Bonjour à tous, ici Tonnerre Mécanique pour le garage La Bouine. Je viens vous présenter le célèbre kit alu de chez Top Performance, un vrai petit bijou de technologie, un monstre de couple et des tours minutes en veux-tu, en voilà. Écoutez-moi ça franchement, c'est pas bon ça? Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'adore. C'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il est proposé chez Scootfast à 321,10 € et c'est le moins cher, le site le moins cher où vous pourrez trouver le cylindre. J'ai cherché partout, il n'y a pas moins cher. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, on va découvrir un peu de quoi se compose le Maxi Kit de chez Top Performance. Ah y est, tu t'es enfin décidé, t'as fait fumer la CB, t'as reçu ton Maxi Kit Top Perf. Tu vas recevoir une grosse boîte jaune contenant deux boîtes, une boîte pour le vilebrequin et une boîte pour le cylindre. Si tu ouvres les boîtes, tu y trouveras un vilebrequin course longue 44 mm équilibré via 4 masses. On a une soie normale d'un côté, une soie renforcée de l'autre. On a deux roulements renforcés. Une clavette d'allumage décalée spécialement pour le kit. Je vous conseille fortement de la mettre si vous voulez pas percer les pistons. Un piston court renforcé en diamètre 50 monosegment plat forgé. Un segment renforcé chromé en diamètre 50 sur 0,8. Ce segment-là, c'est du lourd. J'ai essayé de le poncer pour l'adapter sur un autre piston. Bref, c'était de la bouine. Et ben, je peux vous dire que le segment, j'ai pas réussi à le poncer tellement c'est dur. On a un axe de piston traité anti-usure, une cage à aiguille renforcée, deux clips de piston renforcés en C, parce que en G, ils ont tendance à casser et ça pourrait causer un serrage du moteur, donc c'est pas top, là c'est bien. Ils nous ont mis des circlips en C. On a deux notices en français, une notice pour le vilebrequin, une notice pour le cylindre. On a pas mal d'infos dessus, on a les couples de serrage, on a les diagrammes à l'échappement qui sont de 190 degrés, les diagrammes à l'admission qui sont de 130 degrés. Deux bouchons pour la culasse, dont un en M8 pour la sonde de température. Une entretoise pour l'échappement et un réducteur. On a le cylindre 5 transferts alu, diamètre 50, il est gris, et, il est à échappement à barrette. Pour la culasse, on a une magnifique culasse en bipartie, on a un couvre-culasse gris, un plot de culasse alu haute compression et les joints d'embase avec les joints de culasse et tout ce qui va avec. J'ai eu 4 cylindres Top Performance en ma possession, dont le dernier qu'on va préparer ensemble. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. On ne pourra pas trouver moins cher ailleurs. Stock, il marche fort. Franchement, si tu as 15 ans, je te déconseille de monter ça parce que tu vas grimper aux arbres, tu vas faire de la merde sur la route et tu vas t'emplafonner dans un poids lourd. En plus, je précise que c'est interdit de modifier son cyclomoteur sur voie publique. Bref, je ne vais pas vous faire la morale, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, si vous voulez vous monter un petit projet sympa pour du run ou quoi, c'est une très bonne base pour la préparation. Une fois prépa, mais ça devient une tuerie ce cylindre. Je prenais 152 km/h avec la GPR et je suis sûr en agrandissant la transmission, j'aurais pris au moins les 170. La boîte, elle va prendre cher une fois que ça va être préparé. On sent la puissance du truc, on sent la boîte, ça craque là-dessous, ça force, ça tire, c'est impressionnant. Je me souviens, la toute première fois où je l'avais monté, j'avais été à la station essence, je repars sur la route, il pleuvait un petit peu. Je claque la première elle part en burn de travers, la moto lève, je repose, je claque la 2, la moto relève, de travers, je repose, je claque la 3, la moto repart de travers, elle ne lève plus. Et là je claque la 4 un peu en sous-régime, j'ai pas pété le fond de 3 parce que je commençais à partir grave en travers.
La 4 a burné et ensuite ça a adhéré. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment très très fort. Pour un cyclomoteur, c'est juste démentiel. Au niveau des points négatifs, ce que je pourrais reprocher à ce cylindre, c'est que la barrette d'échappement arrive fréquemment, elle arrive décalée, elle est un peu tordue. Bon, on prend une lime, on rectifie, c'est pas non plus la mer à boire. Les pistons et la culasse, il faut absolument que ce cylindre soit super bien réglé. S'il est mal réglé, il vous le dira tout de suite, le piston va percer, la culasse va fissurer ou même percer. Donc très important, on prend bien son temps pour faire les réglages, on fait pas n'importe quoi et on cale super bien son allumage. Voilà, j'ai fait le tour du 86 top, je pense. Je pense pas avoir oublié grand-chose. Ça reste pour moi un gros coup de cœur, ouais. Un gros coup de cœur. Ça reste pour moi un gros coup de cœur. Euh, je vais vous mettre une vidéo de ce que ça peut donner au niveau du kilométrage. Et je vous sortirai toute la préparation moteur, toutes les étapes pour le préparer afin de l'optimiser. Je vais pas cette fois-ci taper comme un gros porc dedans. Je vais y aller tranquillement parce que moi j'ai besoin d'un truc fiable. Mais ça me ferait plaisir de vous montrer un peu comment je bosse. Voilà, bah écoutez, faites gaffe sur la route et prenez soin de vous. Ciao ciao!